Donc, il y a une déclaration d'une fonction somme A et B. Mais affecté A plus B à A. Ensuite, on appelle la fonction. Tout simple. Alors, on affiche cache. Qu'est-ce qu'il nous donne? Rien. Pourquoi? Non. Parce que une fonction, donc, s'il ne retourne rien, il n'a pas de valeur, on l'appelle une procédure. Il fait qu'un traitement et s'en va. Souvent, on les utilise juste pour l'affichage. Si on veut afficher quelque chose, ou là, de travailler sur des variables globales qui sont partagées. Mais si on veut que la fonction a une valeur à la fin, elle doit faire un return. Donc, return quoi? C'est. Alors, remarquez maintenant, si j'exécute, j'aurai ici 7, la valeur 7. Donc, la fonction a été bien appelée. Alors, si je commente l'instruction, ici. Et si j'exécute, alors, est-ce que le système fait appel à la fonction? Pourquoi? Parce que c'est juste une déclaration. Elle est juste une déclaration. Comme la fonction echo, c'est une fonction qui est déclarée au niveau du système. Quelle fonction on va utiliser? La fonction rand. Donc c'est prédéfini. Il est écrit en langage PHP elle-même. Elle-même est écrit en langage PHP. Alors c'est l'intérêt du langage PHP. Alors, toutes les fonctions sont écrites en langage PHP. Alors est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Pourquoi? Mais il n'a pas généré d'erreur. Donc malgré que j'ai dépassé le nombre, ça n'a pas causé de problème. Mais le problème, voit lorsque j'appelle avec. Hein? Navigateur, donc voilà ce qui est arrivé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur de syntaxe, exception point virgule, cela, etc. Donc il m'a dit que j'ai oublié de faire point virgule. Et voilà. On en a parlé l'erreur. Too few arguments. Ça veut dire on a des arguments qui sont inférieurs au nombre des paramètres. C'est ça qui génère erreur. L'autre, non. Alors déjà, il me donne le prototype de la fonction. Déjà, il me donne le prototype, ça veut dire qu'il accepte de. Quel est le deuxième? Tu as oublié. Alors remarquez bien ce que je vais faire. Je vais le laisser, je vais faire ici un égal 9. Est-ce que ça va passer? Pourquoi? Donc on les appelle. Donc le B, c'est un. Le B est un paramètre. Votre collègue l'a dit, par défaut. Et là, une valeur par défaut. Mais défaut, oui. Alors remarquez bien. Si on n'envoie pas de valeur, il me dit ici c'est 11. Est-ce que c'est correct? 2 plus 9 égale 11. Donc c'est 11. Alors si je mets ici par exemple K, est-ce que je peux faire ça? Alors quelle est la valeur de K? Quelle est la valeur de K? C'est 7. Donc normalement, est-ce que le 7 qui va être affecté au B ou le 9? Donc c'est le 7. Alors 7 plus 2, c'est 9. Alors on avait deux choses d'abord. On avait les paramètres, les arguments. Les arguments peuvent être soit des variables, soit des valeurs, soit des expressions arithmétiques. Alors pour les paramètres, ils peuvent être par défaut. Donc ça paramètre par défaut. Alors il y a autre notion qu'on veut faire. Maintenant on veut créer une fonction. Que je vais l'appeler incrémente. Alors cette fonction incrémente, elle reçoit une variable A. Elle reçoit une variable A. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que A plus plus. Il fait un A plus plus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à la fin? Alors maintenant, non, je ne veux pas qu'il me retourne. Je veux déclarer une variable A. Peut-être qu'on va l'appeler A. Une variable A qui reçoit 3. Ici, je vais faire incrémenter le A. Et je vais afficher sa valeur. Alors, quelle sera la valeur de A? Après, appelle la fonction incrément. 4.
C'est juste 3. Pourquoi? Parce que tu as fait allusion qu'on a la même variable, puisqu'ils ont le même nom. Or, sinon, c'est une variable locale au programme principal. Tout ce qui est hors fonction, c'est le programme principal. Il s'exécute instruction par instruction. Même si tu changes l'ordre des déclarations des fonctions, etc. Donc, pour la fonction, je peux le déclarer ici ou après. Donc, c'est juste une déclaration. Ce n'est pas une instruction. Mais les instructions, elles s'exécutent l'une après l'autre. Alors, le programme principal, c'est le programme qui écrit hors ou la dehors de toute fonction. Alors, ici, une variable globale, disons, une variable qui est partagée par tout le monde. Ici, c'est une variable locale. C'est une variable locale. Alors, A, A, et la variable est une variable. Variable visible que dans cette fonction. Elle n'a pas de relation avec d'autres A, variable A qui s'appelle A à l'extérieur. Alors, lorsque la fonction termine, cette variable, au paramètre, elle va mourir. Alors maintenant, je veux créer une fonction sans paramètre. Sans paramètre, une fonction sans paramètre. La même chose est fait, il fait incrémente, numéro 1, la version 1, mais sans paramètre. Et je veux incrémenter cette variable-là. Est-ce que ça va passer, ben non. Alors comment je peux associer cette variable à cette variable? Comment on peut les associer? Dans les autres langages. Dans les autres langages, il suffit de faire comme ça en langage C. Il va considérer le A comme étant le A qui est à l'extérieur, qui est déclaré comme variable locale. Les variables globales, on déclare hors de tout programme, de toute fonction. On les déclare hors de toute fonction. Et il y a des variables globales. Par exemple, la variable get. La variable get, pourquoi ça n'est pas affiché? Par exemple, la variable get, pourquoi ça ne s'affiche pas? Est-ce qu'il y a un problème de compilation? Ah, elles sont en retour. Alors, je veux, dans mon programme, donc il va me donner une erreur, et il va me dire que la variable A n'est pas définie. Donc le langage PHP, même si la variable est déclarée ici, ça marche. Et il y a ce qu'on appelle global, un tableau qui s'appelle global. Global. Qui est un tableau, ما فهمتش اش ما تعلمناش. Get global, comme ça. C'est pas, je m'attends. Ah oui, ça nous là. Parce qu'on a oublié oui, c'est ça, voilà. Vous voyez ces variables-là. Elles sont des variables globales, elles sont vives pour tout le monde. Et voilà, attaque qui est intéressant. Si je déclare à l'intérieur une variable, elle va être vue par toutes les fonctions, même toutes les. On va pas dire, je ne sais pas ce que vous toutes les pages, oui, toutes les pages. Même chose pour session, pour serveur. Ils sont vus par les autres pages, ça veut dire fonctions.php, boucle.php, et vont voir ces variables. Parce qu'elles sont globales. Lorsque je charge mon projet, navigateur, alors elles sont globales. Alors, comment rendre cette variable-là globale? Il y a deux méthodes en réalité. Il y a une méthode qu'on ne va pas voir maintenant. Vous pouvez le rechercher, c'est via le tableau global. Sinon, juste ici, on doit dire que la variable A, ici, que la variable A que j'utilise maintenant, la variable A que je vais utiliser, c'est une variable globale. On va lui dire comme ça, global. Vous voyez? Je n'ai pas déclaré la valeur d'A. Et j'ai dit que la variable A qui est à l'intérieur de ce script, de ce bloc, c'est une variable globale. Alors, il va chercher est-ce qu'il existe une variable globale, il va l'associer. Ça veut dire que celui-là et celui-là vont être la même chose. Alors, quelle est la valeur de A maintenant? C'est 4. C'est comme si on a associé cette variable-là avec la variable. Alors, A10, c'est maintenant est la même référence, mémoire, au niveau de mémoire, la même chose. Alors, هذا نقولوا A, هذا اسمه A global. Il est vu par toutes les fonctions. Donc, il est vu par toutes les fonctions de cette page-là. Pour les autres pages, il faut faire autre chose. Il faut passer par quoi? Par les variables globaux, qui sont session, qui sont serveur, qui sont etc. Par exemple, un utilisateur qui est authentifié sur cette page, alors on va stocker le surnom sur session. C'est pour ça qu'il existe session. Alors, si on charge une autre page,
Alors notre page, il va dire qu'il va chercher à qui est l'utilisateur qui est connecté, celui-là. Donc il va faire le comportement nécessaire pour cet utilisateur. Ça veut dire qu'il ne va accéder que à ces données. Ah, c'est comme ça lorsque quelqu'un se connecte à un serveur, le serveur crée une session. Il réserve pour lui un tableau qu'il appelle session. Alors dans ces sessions, cet utilisateur peut stocker ses données au cours de l'exécution. C'est bon, il y a des questions. Donc quelles sont les notions qu'on a vues? Les fonctions, les paramètres, les arguments, les paramètres par défaut et les variables locales et les variables globales. On l'avait par démonstration, c'est mieux de les recenser pas. Et vous n'allez pas trouver ça dans le support de cours. Le support de cours, il y a le minimum des choses. Alors, ce sont des notions, juste pour avoir un petit peu l'idée comment les choses. Normalement, on a l'habitude de communiquer, d'introduire les données indirectement à la page. Maintenant, on veut que l'utilisateur envoie les données vers notre page. Alors, pour le faire, on peut utiliser ce qu'on appelle la notion des formulaires. Alors, les formulaires, c'est eux qui nous permettent de regrouper et de connecter les données à partir des utilisateurs, soit un formulaire en langage PHP, on a aussi le langage HTML, qui est exécuté par le navigateur. Alors, lorsque l'utilisateur termine la saisie des données, alors la page est envoyée vers, le serveur. Alors, il est envoyé, on a dit, si vous vous rappelez, il y a deux méthodes d'envoi. Action, vous vous rappelez d'action? Si vous vous rappelez un petit peu, les formulaires. Alors, comment les données, si vous vous souvenez, comment les données sont transmises? Comment? Soit par get et post. Donc, il est envoyé pour get, ils sont envoyés flux URL. Lorsque je dis l'URL, c'est ici, c'est au niveau ici. Par exemple, si vous vous rappelez de cas de Google, lorsque c'est un formulaire, voilà un formulaire. Alors, je remplis le formulaire et j'envoie entrée. Alors, qu'est-ce que le formulaire a envoyé à la page de search de Google? C'est ça la page. Alors, la page, elle peut être avec une extension, comme on peut cacher l'extension pour que les gens ne savent pas quelle est réellement la page à appeler. Je peux masquer celle-ci même en PHP. C'est pour ça qu'on utilise les Symfony et les autres plateformes. Alors, on ne spécifie pas la page. Mais en PHP, on va spécifier maintenant. Mais on peut arriver qu'on ne spécifie pas la page. Est-ce que maintenant vous pouvez savoir quel est le langage avec lequel la page est définie? Non. Il peut être en ASP, il peut être en Java, il peut être en PHP. Donc, je ne sais pas. Alors, lorsque j'envoie, qu'est-ce qu'il envoie? Les données sous forme des variables. Alors, la zone de texte, le nom de cette zone de texte, on a fait l'exemple en première tranche. Alors, on l'a appelé Q. Alors, quelle est la valeur? HTML. Donc, il envoie, la méthode get, il envoie les données du formulaire sous forme des variables et leurs valeurs. Les valeurs qu'on a saisies, soit par des zones de texte, soit par des listes, soit par des cases à cocher. Donc, variable, valeur. Alors, il les sépare par des int. Voilà. Oui. Alors, lorsque ceci est envoyé à la page, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte les valeurs dans des tableaux associatifs. Alors, l'indice, au lieu de l'indice, avec le nom de la variable et sa valeur. Donc, pour y accéder, on accède au tableau, à ce tableau-là, via le nom de la variable. S'il existe, s'il n'existe pas, on va voir comment on va traiter le cas. Alors, s'il existe, on va récupérer sa valeur. Sinon, il y a deux cas. Soit l'utilisateur a oublié d'envoyer la variable, soit il a envoyé la variable, mais vide. Vous vous rappelez de set, isSet et isSet et empty. On a pris deux fonctions. J'ai dit qu'on va les utiliser, on va les garder pour les variables, on va les utiliser lorsqu'on va arriver au formulaire, la réception du formulaire. Alors, normalement, les données sont stockées dans les champs de formulaire dans des variables. Alors, les données qui sont envoyées par la méthode post formulaire, alors ils sont récupérés dans un tableau qu'on appelle post. De même pour get, donc $-get. Alors, comment on les accède? On les accède par un post. Alors, on va faire cet exemple-là. On va le taper. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait l'exemple? Il y a que chaque des inputs, elle a le nom et le prénom valide. Donc, on a un formulaire. On va créer un formulaire. On peut le créer en PHP ou là en HTML. On a le choix. Avec comment on va le créer? On va le créer en PHP ou là en HTML. On va montrer qu'il y a le deux. Alors, on va le créer en. C'est pareil, c'est une page. Il sera chargé. C'est pareil. Alors, je vais commencer par PHP. Pardon, par HTML. Alors, form.html. Et pour l'arbre de l'extension, tiens. Et voilà. Alors, on peut faire HTML, etc. Donc, on va dire, c'est rien.
Alors voilà un formulaire. Alors on a dit que l'action, c'est quoi la question, l'action? C'est la page ou le lien, l'URL à laquelle je vais envoyer cette formulaire. Alors quelle est la page? Je ne l'ai pas écrit maintenant, je vais la nommer formulaire, la forme, je vais l'appeler forme. Ah, je ne l'ai pas écrit encore. Point, point, PHP. Si je ne mets rien, elle va appeler cette page. Elle va envoyer les données à cette page elle-même. Si on ne met rien, ou la dièse, elle va les envoyer vers cette page. C'est comme ça, si on ne fait rien. Alors, l'action, la méthode, il fait deux gars là, parce qu'on a envoyé par. C'est toi par ça ne doit pas passer. C'est toi par pour des finalités pédagogiques. Et c'est bon. Alors maintenant, je vais créer mes inputs. On peut avoir plusieurs, donc le type. Je vais dire là, texte. Et c'est bon, c'est mieux, par exemple, le nom. C'est votre prénom. Alors, les autres inputs, c'est pour l'envoi, c'est ça, submit. Alors, submit, on a là, le value. Le value dire send. C'est bon. Donc, je suis déjà retard. Je vais le charger par navigateur. Il y a entre le fichier, je vais le discuter, je vais le charger par navigateur. C'est localhost. Il y a un fichier qui s'appelle form.html. Voilà. Alors, voilà mon. Alors, je vais faire ici send. Alors, si je mets send, on marque bien. Il a envoyé la page PHP, mais sans variable. Pourquoi il n'a pas envoyé les variables? Parce qu'on a oublié ici de spécifier le nom des variables. Alors, où on spécifie le nom, c'est via l'attribut name. Donc, le nom. Alors, ici, c'est le nom. Alors, في prénom, pardon. Ça veut dire, oui. Voilà, c'est what, c'est très marquant, ça. Alors, la même chose pour le premier, c'est mieux, le. Non. Alors, شوفوا le changement maintenant. Ah, دي زايدة هنايا دي زايدة. Alors, je vais recharger le formulaire, pardon, et je vais recharger. Donc, je vais, on a ici mes DDD, on a et je mets send. Alors maintenant, on voit la différence, n'est-ce pas? On dit nom égale DDD et prénom égale Alors, ces deux variables-là, il faut être interceptées par la page, et la page, le nom de la page, c'est ici. Je vais créer donc une page avec ce nom-là. Donc, c'est form.php. Je vais créer. Alors, comment je vais recevoir maintenant les données d'IOLI? Alors, je vais déclarer un j'attends deux variables. N, le nom. Alors, je vais le récupérer à partir de post, n'est-ce pas? Du tableau post. Non. On va envoyer avec get. Alors, comment on accède? On peut accéder par les indices, c'est un tableau, par les indices. Sinon, puisque c'est un tableau associatif, c'est par le. Par un mot-clé, par un mot. Ok, oui, mais c'est. Donc, soit le nom, soit le prénom, ou l'autre chose. Et en général, on donne le key. Donc, key value. Key value. Clé value. Alors, c'est le nom de la clé. La clé pour extraire, c'est non. C'est correct pour les indices. Alors, l'autre, Susmina, prénom. Alors, remarquez bien, Indirna, prénom. Comme ça, c'est ça. Je ne me souviens pas. Lire. Alors, Adasmi PN. Et on va dire à ce monsieur-là qui vient de se connecter, on va dire bonjour.
Et on verra. Alors, je vais actualiser. Même si je ne charge pas, si je recharge pas cette page, elle va marcher parce que il y a la page PHP qui écrit où j'ai rien changé dans la page HTML. Donc j'envoie et je vais recevoir une erreur. Il m'a dit inaccepted variable donald accepted virgule. Oh ça. Voilà, il y a autant de valeurs. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Indefinite array prénom. Donc j'ai fait une erreur. Alors j'ai pas envoyé, j'ai pas bien écrit le nom de la variable. Donc elle doit être le même. Voilà, je fais un CTRL S et voilà maintenant. J'actualise. C'est pas ici, mais ici. J'envoie. Pardon, je dois recharger. Je recharge, j'envoie et j'envoie. J'ai une autre différence constante PR et j'ai oublié un dollar. Il y a un dollar que j'ai oublié. PR. Et voilà, allez, bonjour. Et c'est bon. Alors vous voyez que la méthode post, donc la méthode, c'est la méthode get, c'est la méthode, c'est un formulaire. Alors c'est via la méthode get, je peux créer un autre formulaire qui fait la même chose, mais la méthode post. Oui, presque la même chose. Celui qui est exécuté, qui va être envoyé, l'autre non. L'autre non. Et remarquez maintenant, si je recharge la page, je vais actualiser l'autre, c'est ici. Remarquez qu'il y en a deux. Et on va avec la méthode post, on va via la méthode get. Alors si j'envoie ici, j'aurai des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai pas envoyé par la méthode get. Même si le formulaire l'autre existe, mais ça n'a pas de relation. C'est le formulaire qui est envoyé. Vous voyez? Alors, ne sera pas envoyé, celui-là. Ce qui va être renvoyé, c'est celui-là. Il est envoyé par la méthode post. D'accord? Alors, comment rendre notre programme correct? Alors, je vais revenir ici. Alors, soit je reçois par post, soit je reçois par get. Alors, comment je vais faire? Comment je vais savoir que j'ai reçu les données par poste au get? Ah, je ne peux pas le faire. Alors, on va le faire d'une autre manière. Alors, si, si cette variable-là, si cette variable-là, je dois vérifier ce qu'il existe. Si, sur is set, is set. Si celui-là is set. Et, and, celui l'autre, ça is set. Alors, prénom. Alors, à ce moment-là, je peux faire ce code-là. Je peux faire ce code-là. Je vais récupérer les données via get. As, ça veut dire quoi? Est-ce que je sais? Je ne sais pas. Alors, عاوتاني ندير نفس الحاجه نكون الكود هذا as if. Alors as if كاين واقيلا as if comme ça. As if si post, je vais chercher est-ce que c'est post. Alors là, est-ce que c'est post qui a marché? Contient celui-là. Donc, je vais copier. Donc, on a donc un email. Alors là, je vais changer. Même chose ici. Je vais récupérer à partir du tableau. Post. Donc d'abord, si j'envoie par le premier, soit par le premier ou le deuxième, je vais récupérer mes données. Alors, regarde. Alors, je vais faire un envoi. Et voilà. Donc, soit je l'envoie par poste, soit par get, je reçois les données. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter là? On a dit au poste. On a dit la variable méthode. La variable méthode. La variable méthode. Aussi, méthode. On a dit là. Soit poste. On a dit la méthode get. Et je vais la méthode. On a dit bonjour. On a dit donc bonjour. On dit là. On dit la variable méthode. Z2. Et de le D4 باش يتيفاليا. نعم remarquez بلي راه جات بيت. Alors d'abord j'envoie est-ce que je reçois post. Voilà. Formulaire ولا هذا؟ Voilà formulaire.
أنا أعطيكم هذا. ماشي هذا ولا هذا؟ يمكن تصوت واش يمتي. Vous allez ajouter dans cette formulaire, par exemple, le genre, M et F, parce qu'il y a au formulaire deux boutons options. Alors, la réception, parce que le bonjour monsieur, bonjour madame. Ah ouais. Alors, et vous ajoutez pas des loisirs pour avoir deux ou trois cases à cocher. Rap français, etc. Par exemple, les langues. Ah, sur la liste, on a cases à cocher. On teste par cases à cocher, c'est l'histoire. واخا زيد اكزومبل ديالي واحد اللي ليست واحد اللي كازا كلشي واخا وغادير لي كازا كلشي ولي ليستو لي ça va être le formulaire. Lorsque vous allez arriver, vous allez afficher les informations qu'il a choisies. Tout simplement. Bonjour monsieur tel, tes loisirs, voilà, voilà. Donc, on a dit que l'interaction peut être faite par soit des liens hypertextes, soit par des formulaires. Des liens hypertextes comme celui-là. Donc, on met lien, une page avec une variable, une valeur. On peut le recevoir via la méthode get. Les liens ne marchent que avec la méthode get. Les formulaires, c'est avec la méthode get et post. Alors, pour les listes. Alors, pour les listes, on déclare par select, c'est la select. Par exemple, ici, les jours de la semaine. Alors, pour les valeurs, on les met dans des options. Lundi, mardi, etc. Alors, la réception, on va accéder à ce nom-là, qui est le nom de la sélection, et avec une valeur qui était choisie préalablement ici. Alors, on accède juste, donc c'est une valeur, une seule variable. Donc, c'est il correspond le nom qui était le nom de sélection. On c'est une liste du nom. C'est bon. Alors, on peut l'afficher, on peut le récupérer parce qu'on a utilisé la méthode post, on peut le récupérer. Alors, on a les radios, les cases à cocher. Donc, pour les cases à cocher, il doit y avoir le même nom, ici par exemple l'âge, et c'est la valeur qui va différer. Alors, vous ajoutez à l'extérieur les noms qui vont correspondre sur radio. On peut ajouter qui est checked, c'est par défaut si on oublie de l'affecter. Alors, la réception, on reçoit qu'une seule variable, avec le nom name, qui était commun à toutes les radios. Ici, c'est H. Alors, pour les checkbox, c'est un petit peu différent. Alors, puisqu'on peut avoir plusieurs options, plusieurs valeurs, la bonne manière pour les récupérer après, c'est des tableaux. Alors, même ici, on définit ici comme une forme de tableau, on met C entre des crochets qui sont fermés. On dit que c'est le tableau C. Alors, comme si on affecte ces valeurs-là. Si la valeur est cochée, par exemple rouge, elle va être affectée au tableau C. C vert est affecté, elle va être deuxième indice, etc. Alors, pour la réception, on le reçoit par le nom du tableau et on récupère un tableau. Alors, pour le parcours du tableau couleur, on doit faire une boucle. Voilà un exemple. Alors ici, j'ai du cours à cocher, HTML, PHP, l'utilisateur va cocher l'une. Alors, la réception, via une boucle que je vais parcourir les listes du cours qui est là, envoyé. Alors, pour le TP, j'ai dit, donc vous allez ajouter le premier. Je vais l'écrire sur Classroom.
Mais je le dis parce que j'enregistre maintenant, pour qu'il soit enregistré. Alors, on a dit qu'il faut ajouter le sexe sous forme de 2 cases radio, homme, femme. Quoi d'autre? La langue sous forme de liste du Hollande, arabe, français, etc. On doit choisir une seule langue. Et les loisirs, avec des cases à cocher, sport, etc. Je ne sais pas, voyage, vous allez les proposer. Et on va les choisir. Alors, donc, des cases à cocher. Donc, pour avoir les 3 notions, vous allez ajouter au formulaire et je vais donner après le travail à faire. Alors, on a terminé cette partie-là. Alors, la partie qui va venir, c'est la partie des bases de données.